Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est la journée mise au point. Donc, on va faire une mise au point avec Yuma concernant la Queen House, concernant les edits qu'on voit, concernant les reacts. On a beaucoup de choses à dire. Et honnêtement, on voit des choses qui nous plaisent pas forcément. Tu veux que je parle? Je peux parler, tu peux parler. Ok, je vais faire une petite introduction aussi, parce que c'est vrai que par rapport aux edits et tout, c'est vrai que nous, ça nous fait plaisir parce que vous commentez ce qui se passe à la Queen House, vous êtes hyper investis, c'est-à-dire que dès que les stories sont postées par Ricardo, directement vous êtes à l'affût, vous regardez quand vous êtes d'accord, pas d'accord sur quelque chose, c'est le rêve, mais c'est vrai que des fois, ça va un petit peu trop loin. On voit des jugements par rapport à la prod favorise tel ou tel candidat. Une fois que vous avez dit ça, quelques semaines plus tard, le candidat, on n'est pas là pour le soutenir. Le candidat, on n'est pas là pour être là pour lui, etc. On l'enfonce, on ne le protège pas. Attention, il faut juste remettre les choses dans leur contexte. Ici, on n'est pas là pour donner une mauvaise image aux gens. On prend des snaps de personnes qui sont dans leur habitat naturel. Ouais, exactement, Voilà, avec leur vraie personnalité. Avec leur vraie personnalité, on snap, on montre. C'est tout. Après, voilà, il y a l'émission qui rentre en compte, ça c'est un autre cas. Mais en tout cas, on n'est pas là pour enfoncer telle ou telle personne. Je vous l'ai dit, moi, l'objectif là de cette saison, c'est de Queen House. Pour l'instant, on a bien réussi, mais je dis c'est tout. Après, voilà, il y a l'émission de la Queen House. Pour l'instant, on a bien réussi, mais je dis bien pour l'instant. La saison n'est pas terminée, il reste 16 jours. 16 jours, et en 16 jours, il peut se passer encore beaucoup de choses. Et j'ai pas envie que ça se dégrade. On n'est pas là pour éteindre les candidats, on n'est pas là pour afficher leurs faits et gestes négatifs et les enfoncer. On est juste là pour montrer ce qui se passe. Et c'est tout. Donc maintenant, quand on voit des trucs, j'ai beaucoup vu de choses par rapport à Axel, par rapport à Dara, comme quoi on n'est pas là pour les soutenir, qu'on essaie de les enfoncer, qu'on essaie de détruire leur image, que limite on est jaloux de eux. Oui. On les a fait venir ici. C'est des gens qu'en plus, pour le coup, on apprécie vraiment grave de fou. Dara et Axel, on les apprécie de fou. Quelque chose en compte qui est très important, c'est que nous, on vit avec toutes ces personnes. Ouais. Donc, c'est-à-dire, on vit avec toutes ces personnes, on les voit un jour, 2 semaines, 3 semaines, un mois et demi. Donc, en mode, on sait vraiment comment ils sont, on apprend à les apprécier, que ce soit avec leurs qualités et même leurs défauts. Parce que quand tu es en relation tout le temps avec quelqu'un, forcément, il commence à avoir certaines affinités. Donc, de ce fait-là, c'est vrai que des fois, même nos réactions par rapport aux candidats ou même certains candidats, vous ne trouvez pas ça cohérent par rapport à une certaine équité qu'on devrait avoir avec tous les candidats. Mais en fait, ici, il se passe beaucoup de choses. Donc, tout est snappé, comme vous le savez, etc. Du matin jusqu'au soir, Benoît snap absolument tout. Même si, par exemple, il dort, quelqu'un vient le réveiller, il va se réveiller, il va les snapper. Quoi qu'il en soit. Je suis sur le qui-vive en fait. Exactement, mais il y a aussi des choses qui ne peuvent pas être snappées. Donc, c'est-à-dire que des fois, il y a certains candidats qui ne veulent absolument pas être snappés par rapport à certaines situations. Et là, donc, c'est-à-dire que là, encore, du coup, on se permet pas de snapper. Enfin, Benoît ne se permet pas parce que du coup, on respecte leurs décisions parce que c'est non catégorique, donc c'est comme ça. Mais juste en mode, il y a beaucoup de choses aussi que vous ne savez pas. Et genre, c'est pour ça que des fois, vous trouvez une sorte d'incohérence avec nous, nos comportements avec les candidats. Exactement. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, on va avoir une réaction sur un sujet. Vous allez vous dire en mode, oui, non, mais moi, cette candidate ou ce candidat, je l'aime trop. Pourquoi ils agissent comme ça, tatati? Ouais. Oui, mais de l'autre côté, il y a des choses que vous ne pouvez pas savoir parce que ça concerne leur vie privée. Exactement. Et en fait, ici, il y a beaucoup de candidats. Il y a des candidats qu'on aime plus que d'autres, clairement. Par rapport aux affinités, on est quand même humain. Par contre, sur le plan professionnel, on les met tous au même stade. Ouais. Il y a pas de... C'est ça qu'on arrive bien à faire comme différence, même si parfois ça peut être compliqué, mais on l'a fait quand même. C'est-à-dire que même s'il y a des candidats qu'on apprécie vraiment avec le cœur plus que d'autres, on les met au même stade que des nouveaux participants qu'on ne connaît encore pas. Mais ça, c'est bien ce que tu dis, parce que genre en mode, tu vois, le fait que par exemple, quand j'étais en soirée, il y avait Choukri. Donc en fait, là, ça rejoint exactement ma situation. Donc c'est-à-dire que on m'a, je vais pas dire non plus, je trouve que le terme est fort, on m'a accusé de favoritisme, même si c'est vraiment le cas, je vais pas dire accusé, mais on m'a dit que je favorisais Choukri face aux autres candidats. Moi, je le vois pas comme ça, honnêtement, parce que genre en mode, faut savoir là, c'était que en déjà, mode contenu. et c'est déjà le premier soir, c'était en mode contenu parce que du coup, je devais moi sortir avec Ricardo et Kéredine sans lui. Et c'est lui qui a voulu s'intégrer. Exactement, parce et qu'il le savait deuxième que je soir, sortais. et le deuxième soir, c'est parce qu'il a entendu parler. Et le deuxième soir, c'était Zaina qui a embrassé l'ex de Kylie Jenner en boîte de nuit. Il a entendu parler de ça. Donc, il a voulu venir. Donc, pour le contenu, on s'est dit... Et de base,
De base, moi, genre en mode, je comptais aller les rejoindre, leur faire une petite surprise et tout. Mais à la quand, base, du elle coup, m'avait dit qu'elle sortait pas. Attention. je ne voulais pas sortir parce que vu que j'étais sortie la veille et vous avez vu les stories et tout, il y a eu plein d'édits par rapport à ça tellement j'étais déjantée. Genre, le truc, c'est que je voulais pas. Après, je me suis dit, je vais quand même leur faire un coucou. Et quand il a entendu parler de ça, il a eu l'intention de en mode bah, on va aller les voir et moi de moi-même j'ai dit le rêve, allez vas-y tu vas venir. Donc bref, et après on a vu que je me suis préparée et qu'on est arrivé devant la soirée, et ben du coup ils nous ont refusé l'entrée parce que ça fermait 15 minutes après, donc c'était ridicule. Donc vu que je me suis préparée pour sortir, je me suis dit bah je vais quand même sortir avec Choukri à côté. On est sorti Ouais. 1 heure et demie et juste après on est rentré. Donc en mode après je peux comprendre que de votre point de vue ça a été ressenti comme du favoritisme. Du favoritisme, en parce mode que aussi, t'avais voulu prendre les jumelles et Axel oui, en after. oui. Sur ça, on n'était pas tous Oui, oui, non, mais d'accord, etc. attends, il y a du Et- contexte, il y a du contexte. Pourquoi Axel et les jumelles? Parce que déjà, les jumelles, c'est l'homme avec qui, du coup, je suis partie en after. C'est C'est un, lui qui voilà, C'est leur pote. c'est un promoteur et tout, voilà, aux États-Unis. C'est un ami qu'elles connaissent depuis plein Longtemps. d'années. Et donc, du coup, le truc, c'est qu'elles sont à l'aise avec lui. Moi, je le connais pas. Genre, déjà, de base, je n'ai pas l'habitude de sortir avec des gens que je ne connais pas. Donc, de ce Et principe-là, Axel, voilà. explique pourquoi. Et Je Axel, sais. parce que du coup, et ça, je me suis fait allumer sur ça, parce que du coup, ils disent que j'ai joué la carte de la transe. Mais en fait, trouvez-moi des vidéos de moi où je joue la carte de la transe. Ça n'existe pas. Je ne joue jamais cette carte. Je vous promets que c'est vrai. Je vous promets que je joue jamais cette carte. Mais je sais que quand je vais en soirée, si je dois aller dans un endroit que je ne connais pas, que je n'ai jamais fréquenté, ça me rassure d'être avec des personnes de, entre guillemets, ma communauté. Parce que du coup, je me sens moins seule parce qu'on est des personnes un peu différentes par rapport aux gens et aux stéréotypes de la société. Et donc, c'est pour ça que je voulais qu'ils viennent avec nous. Voilà. Et moi, j'étais Voilà. pas du tout d'accord avec ça, dans le sens où ça reste quand même des candidats, peu importe qui ils sont, peu importe pourquoi. Et du coup, avec Humain, on s'est mis d'accord, tout le monde est rentré, et elle est sortie avec Choukri, et au final, ils sont rentrés. Quoi, vous êtes rentrés 1h30 Une après. heure et demie après, le Une temps heure et demie d'arrêt après et nous. tout. Voilà. Donc voilà, on se justifie, on n'a pas à se justifier, franchement, on s'en fout. Mais c'est bien je de pense leur qu'au donner un moins, peu de contexte. voilà, au pour moins qu'ils- vous avez un contexte, vous comprenez un petit peu mieux aussi la situation. Au-delà de ça, la Queen House, ça s'arrête dans 16 jours. Il y a des moments où, quand je vois ce qu'on dit sur nous, sur les réseaux, j'ai pas du tout envie de continuer, j'ai pas du tout envie de prolonger un mois de plus. Moi aussi. Franchement, flemme. Je me sens très seule et tout. Et quand je vois certains edits et tout, où genre en mode les gens parlent mal de moi, parlent mal de toi, ou même des fois même Ricardo et tout, alors qu'en fait on se casse la tête du matin jusqu'au soir. Parce Pour que... faire mieux, pour faire tu propre, vois, pour faire bien, pour être pro. Et même le fait Et- de mettre bien des candidats, on est là, on leur donne l'occasion d'être connus sur les réseaux sociaux. Parce qu'en vrai, tu sais que j'ai eu une bonne réflexion il y a quelques jours dans mon lit. J'ai une bonne réflexion, mais il faut se rendre compte, vraiment, je sais pas te péter plus que mon cul, mais le fait que les candidats soient ici, c'est une chance inouïe. Ouais. Parce que c'est-à-dire, Ouais, mais clairement. ce qu'on leur donne en étant ici, c'est C'est que le rêve nous, de beaucoup nous, de gens. on a commencé les vidéos chez nous, dans ma chambre, toi, dans ton petit appart. Dans Ok. mon studio, ouais. T'as fait tes vidéos, j'ai fait mes vidéos pendant autant d'années, à fond, à don, On l'a fait par nous-mêmes. les c'est gens, difficile. non mais attends, les gens arrivent, mettent un pied ici à la Queen House, et en 2 secondes, ils arrivent à avoir une communauté. Ouais. Tu te rends compte ou pas? C'est- C'est une dinguerie. Alors que nous, oui, être sur les réseaux, c'est pas forcément la chose la plus compliquée du monde, mais c'est sortir pas du compliqué. lot et obtenir une communauté, créer une communauté et Hyper être, engagé, hyper voilà, investi. et être un peu différent des autres et sortir du lot, parce qu'il y a tellement de gens qui essaient de se lancer que sortir du lot c'est compliqué. Mm. Nous, on l'a fait, on a galéré pour ça. Maintenant, pour eux, c'est beaucoup plus simple, c'est comme ça. Surtout Donc- que quand tu mets un pied ici, t'as forcément des abonnés, de la visibilité. Voilà, bah tous sont ressortis avec énormément d'abonnés, ça explose pour tout le monde, tu vois, genre par exemple, juste Anna. Regarde, hier, juste regarde l'exemple parfait. L'abonné qui est venu hier, il a fait des vidéos, trop content, il était heureux. Tout à l'heure, j'ai vu sa vidéo, 70 000 likes, même pas 24 heures. Ouais, non, c'est Tu- incroyable. tu- C'est incroyable, donc on se rend pas compte de tout ça, et je pense que bah, nous, on est fiers, en tout cas, de tout ça, on est hyper reconnaissants C'est vis-à-vis de beaucoup de vous, donc c'est pour ça qu'on se justifie aussi pour vous donner un contexte, parce que vous méritez d'avoir la vérité, vous méritez de savoir les choses, un petit peu les backstage, c'est vrai qu'on se justifie pas beaucoup, et on est conscient que c'est grâce à vous si on en est là. Ah oui, Maintenant, ça, c'est C'est indiscutable. pour ça qu'on en discute avec vous, et qu'on en discute. Vous pouvez pas forcément répondre, vous pouvez répondre sur les réseaux, Vous écoutez, vous répondez pas. mais au moins on se justifie par rapport à ça et au moins vous comprenez. Mais en tout cas, c'est vrai que voilà, prolonger, au moins vous avez vraiment le contexte, vous avez tout, et puis voilà, prolonger, je sais pas.
le problème. On en discute. Vous pouvez pas forcément répondre.